Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 juin 2024 et le marché américain est fermé aujourd'hui, donc c'est pause, ça risque d'être relativement calme. Mais hier, il s'est passé plein de choses sur les marchés, enfin plein de choses. Il y a surtout Nvidia qui a battu un nouveau record d'altitude en ce qui concerne son propre cours, mais en plus, c'est devenu la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Voilà, c'est fait. On pensait que ça irait un peu moins vite que ça, mais comme d'habitude, ils nous ont surpris. Et Nvidia a de nouveau fait un carton en passant devant Microsoft et Apple dans la même journée. Donc si en 1999 vous avez mis 10 000 $ en Nvidia, eh bien aujourd'hui votre compte serait à 59 millions de dollars. Et si vous aviez eu encore plus de courage en mettant 200 000 $ sur Nvidia, eh bien aujourd'hui vous seriez milliardaire. La performance depuis 25 ans sur l'action de l'intelligence artificielle est de 500 000 %. C'est du délire. On n'a jamais vu un bull market pareil sur une action. C'est complètement ahurissant. Alors bien sûr, les détracteurs vous rappelleront qu'en 2000 déjà, Cisco était passé devant Microsoft en tant que plus grosse capitalisation boursière. Et derrière, on sait ce qui s'est passé. Alors effectivement, les metrics, et les chiffres, les fondamentaux de Nvidia, tout comme Cisco à l'époque, étaient plus faibles que ceux de Microsoft, plus faibles que ceux d'Apple aujourd'hui. Et on peut se poser des questions, mais on parie sur la croissance future de l'action, de la société. Et donc, ça nous permettait d'avoir cette possibilité de rêver sur l'avenir. La grande question, c'est est-ce qu'on sera effectivement capable de maintenir ce rythme de croissance ces prochaines années? Sinon, à un moment donné, il y aura peut-être une petite déception. Mais pour l'instant, on ne va pas peindre le diable sur la muraille. On va se contenter de se dire que c'est génial, c'est formidable. 2000 milliards de market cap supplémentaires sur Nvidia en l'espace de 6 mois et demi. Je crois que ça laisse rêveur, plus que rêveur, même songeur. C'était donc la toute grosse nouvelle de la journée. Et puis l'autre nouvelle de la journée, alors non, c'est pas le Xème revirement des partis politiques en France. La grosse nouvelle de la journée, c'était les ventes de détail. Oui, parce qu'il y avait quand même des chiffres économiques hier, et ces chiffres économiques étaient pas terribles. Donc c'est une bonne nouvelle, oui, parce que vous savez aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est des mauvaises nouvelles pour que finalement la Fed puisse envisager de baisser les taux. Et les retail sales étaient pas bons du tout. Sur le retail sales, on attendait plus 0,3 et c'est sorti à plus 0,1. Et puis sur le core retail sales, on attendait plus 0,2 et c'est sorti à moins 0,1%. C'est donc extraordinaire. L'économie va mal, l'économie ralentit et puis la Fed n'aura bientôt plus d'autre choix que de baisser les taux. Si ça se trouve, il pourrait même envisager de baisser les taux rétroactivement sur mars 2024. Enfin bref, le marché était content parce que finalement, les chiffres étaient pas bons. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. En gros, comme on dit, bad news is good news. Et good news is very good news. Donc on était très content par rapport à ces mauvais chiffres sur les ventes de détail. Et donc, en plus de ça, parce qu'on ne s'arrête pas là, hein, l'avalanche de bonnes nouvelles de ce mardi 18 juin ne s'arrêtait pas là. Eh bien, l'autre bonne nouvelle qu'il fallait aussi se souvenir, qu'il faudra se souvenir, c'est que les ventes de détail du mois dernier ont également été corrigées à la baisse. Donc le mois dernier, on s'était dit, les ventes de détail vont pas trop mal, donc ça montre quand même une force relative de l'économie, mais que nenni! En fait, il s'était gouré. Donc encore une fois, on a bougé, on réagit sur des nouvelles, sur des chiffres qui sont faux et qui sont corrigés le mois suivant. Donc ça reste toujours assez impressionnant quand même, parce qu'aujourd'hui, le marché prend des décisions sur des informations qui sont erronées et on continue de les observer et on continue d'y croire, tout en sachant encore une fois que le mois suivant, on va nous les changer. Donc c'est devenu du très grand n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis le plus important, c'est de toute façon que Nvidia soit au plus haut de tous les temps. Alors évidemment, avec ces nouvelles, cette avalanche de bonnes nouvelles, le S&P est au plus haut de tous les temps, le Nasdaq est au plus haut de tous les temps, le SOX est bien sûr au plus haut de tous les temps parce que les 3,5% de Nvidia s'ajoutaient aussi aux performances du reste du secteur des semi-conducteurs qui continue de cartonner dans tous les sens. Aujourd'hui, la tech représente 44% du S&P 500, donc on n'a jamais été aussi haut en termes de proportion technologique à l'intérieur de l'indice. Je crois même qu'on est 12% plus haut que là où nous étions en l'an 2000 quand il s'est passé
ce qui s'est passé. Mais évidemment, ça ne se passera pas cette fois, parce que cette fois, c'est différent, et c'est différent parce que c'est pas pareil. Et puis alors, on a eu aussi quelques banquiers centraux qui ont parlé hier. Alors, rien de transcendantal. Ce qu'il faut retenir, c'est que le message global des banquiers centraux aujourd'hui, c'est on attend, on a besoin de plus d'informations, de plus de données pour prendre une décision. Mais pour l'instant, si on regarde les chiffres qui sont sortis récemment, les CPI, les PPI, les non-farm payrolls, on peut commencer à se dire que y a quelque chose qui est en train de se dessiner dans la bonne direction, et il y a de plus en plus de gens qui sont en train de croire, d'espérer en tous les cas que eh bien la Fed va baisser les taux enfin au mois de septembre, et on aura atteint notre objectif, notre désir le plus fou, celui qu'on a depuis fin octobre 2023. Mais par contre, il faut quand même retenir que les banquiers centraux ont une vision extrêmement court-termiste et n'ont pas vraiment envie de se mouiller pour ce qui va se passer dans les 3 prochains mois. Et puis, à propos de banquiers centraux, eh bien aujourd'hui, jeudi 19 juin, alors que les marchés américains sont fermés, la BNS va parler, monsieur Thomas Jordan va annoncer que eh bien, la BNS baisse les taux, c'est en tout cas ce qui est plus ou moins attendu, même si 2-3 personnes commencent à se poser des questions. Est-ce que ce serait bien raisonnable de continuer dans la baisse des taux en ce moment, vu le niveau d'inflation en Suisse qui ne se justifie peut-être pas. Et puis alors autrement, dans les nouvelles du jour, eh bien, on a vu que le CEO de Boeing était devant le Sénat hier pour faire son mea culpa et expliquer que Boeing était en train de faire les changements nécessaires, de trouver des solutions, de résoudre les problèmes structurels dont ils sont victimes actuellement. Les familles des victimes des 2 crashs d'il y a quelques années n'avaient pas l'air d'être franchement d'accord avec les déclarations du CEO. Mais enfin, peu importe, pour l'instant, Boeing fait son mea culpa devant le Sénat et c'est un pas de plus vers, on va pas dire la rédemption, mais en tout cas sur l'espoir de reconstruction de cette société qui pour l'instant est un tout petit peu en difficulté, mais qui semble en tout cas avoir pressé pas mal de mauvaises nouvelles. Et puis dans les gourous qui parlent, eh bien, nous avons eu aussi monsieur Mohamed El-Erian, qui est l'ancien stratégiste de chez PIMCO, le gros gérant obligataire américain, qui a déclaré hier que plus la Fed attendait pour baisser les taux, plus les risques de récession augmentaient. Et ça devient quelque chose d'assez préoccupant selon lui. Et puis alors, regardez ce graphique, c'est le graphique du pétrole, et c'est un graphique dont on ne parle pas ou peu, et effectivement on ne parle pas beaucoup du pétrole en ce moment. Le pétrole qui est en train de remonter à toute vitesse, hein. On est descendu violemment il y a quelques semaines et on est revenu de nouveau au-dessus des 80 $, donc zone de consolidation pour le baril avec un risque élevé de le voir remonter plus haut. Alors on rappellera bien sûr que M. Biden a annoncé qu'il réutiliserait la réserve stratégique pour pouvoir garder les prix bas durant l'été. Alors l'été commence à la fin de cette semaine, la driving season aux États-Unis va commencer, les gens vont consommer beaucoup d'essence et lui il a tout intérêt à garder le prix bas, mais pour l'instant ça va peut-être pas forcément dans la bonne direction pour monsieur Joe Biden qui va devoir se battre pour garder ce pétrole bas qui remonte tout doucement et de manière assez invisible puisqu'on en parle très peu. D'ailleurs à ce propos-là, eh bien on a aussi appris que Israël avait donc mis en place et validé les plans d'attaque sur le Liban pour aller attaquer le Hamas. Alors affaire à suivre, mais ça remet aussi un petit peu d'instabilité dans la région, donc un peu de stress au niveau du pétrole, bien sûr. Donc pétrole à surveiller, de retour au-dessus des 80 $, le Bitcoin qui est collé autour des 65 500, l'or qui ne fait plus grand-chose depuis quelques semaines, et le marché américain qui est donc fermé aujourd'hui, donc journée très calme. Il ne vous reste donc plus qu'à aller profiter du soleil et revenir demain à la même heure et au même endroit. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et n'oubliez pas de venir me retrouver demain pour un nouveau Morning Bull Live. Bonne journée à tous, bye bye.